à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter mon nouveau Hackintosh installé sur OS X Mavericks avec Unibeast. Je vous ai fait un tuto il n'y a pas longtemps pour installer Unibeast sur une clé USB. C'est ce qui va vous permettre d'installer ensuite un Hackintosh. Je reviens pas sur le principe du Hackintosh, juste rapidement, ça permet d'installer OS X sur plateforme PC, c'est-à-dire sur un ordinateur monté à la main, sans avoir à débourser des milliers d'euros pour Apple. Je vais vous présenter la bête, ce sera plus simple pour ceux qui sont intéressés. Donc voici la bête, il ressemble beaucoup à l'ancien Hackintosh que j'avais, puisque j'ai utilisé le même boîtier, donc j'ai tout racheté en neuf puisque j'ai vendu mon ancien Hackintosh. On est sur du Fractal Design Define R4 Window, donc parce qu'il existe avec ou sans la fenêtre. Moi je trouve ça un petit peu plus sympa, pourtant je suis pas du tout axé tuning. Mais ça permettait de voir un petit peu la bête, et puis ça permet de voir s'il est blindé de poussière ou pas. Le seul inconvénient de ce boîtier, c'est effectivement quand on le prend avec la fenêtre, on voit rapidement quand même de la poussière qui est quand même pas évidente à retirer sur la vitre. Au-delà de ça, c'est un très très bon boîtier, très facile de faire du câble management dessus. J'ouvrirai pas l'arrière parce que justement il y a des câbles de partout, mais vous verrez à l'intérieur quand on va l'ouvrir que c'est plutôt bien, enfin plutôt propre. Hop, je vous fais juste le tour du boîtier pour ceux qui connaissent pas. Alors en façade c'est très épuré, les boutons, le bouton d'allumage et le reset sont sur le dessus. Donc ensuite on a un jack micro et un casque, deux ports USB 3 et deux ports USB 2. Quand on ouvre, encore un design épuré. Moi j'utilise pas de lecteur CD, j'en ai un externe si besoin. En général quand j'ai besoin de quelque chose maintenant je le télécharge. Les vendeurs de logiciels en général maintenant envoient du contenu dématérialisé. Donc pas de CD, donc c'est de plus en plus rare que j'ai besoin d'utiliser des CD ou DVD. Quand c'est le cas, j'utilise, je sais pas si je l'ai là, non, j'utilise un lecteur DVD USB. Quoi qu'il en soit, vous avez deux slots 3 pouces et demi qui vous permettront de mettre des lecteurs DVD. Ici, vous avez, hop, par défaut, quand vous achetez le boîtier, vous avez un ventilateur livré ici, donc un ventilateur Fractal Design. Vous pouvez en remettre un là, c'est plutôt bien fait, la poussière est filtrée directement avant le passage dans le ventilateur. Donc c'est pas mal du tout, je le reclipse. On peut ici changer la vitesse du ventilateur directement via ce petit bouton. Donc très pratique. On va passer à l'intérieur. Hop, j'ai retiré la vitre. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi pour mon Hackintosh? En alimentation, j'ai pris une Be Quiet. J'avais déjà pris ça, j'en suis très satisfait. Elles sont effectivement très silencieuses. Là, je suis parti sur du 680 watts qui me suffira amplement. Parce que j'utilise une petite carte graphique. J'ai quand même 4 lecteurs, 2 disques durs et 2 SSD, mais ça suffit pour ce que je fais. En carte mère, j'ai pris une Z87X UD5H de chez Gigabyte. C'est une très bonne carte mère, elle n'est pas donnée effectivement, mais pourquoi j'ai pris ça? Essentiellement parce que je connais la compatibilité de cette carte mère avec le Hackintosh, et j'ai quasiment rien à faire en post-install, donc c'est impeccable. Ici on voit la carte graphique, c'est une petite carte graphique, une GTX GeForce GTX
650 Ti de chez Gigabyte encore, qui me suffit parce que je fais essentiellement du montage vidéo et ça suffit amplement pour ce que j'ai besoin de faire. En processeur, donc on ne le voit pas parce qu'il est caché par le gros bloc de refroidissement, mais en processeur j'ai pris un Intel Core i5 4670K. Donc ça fait partie de la dernière génération, donc c'est pas du Haswell Refresh, c'est du Haswell tout court. Pareil, ça me suffit pour ce que je fais, j'avais pas besoin de beaucoup plus, et je dois dire que ça fonctionne très bien. En mémoire vive, j'ai pris du Kingston. Je sais plus ce que j'ai pris, je crois que j'ai... Voilà. Il m'en reste ici parce que j'en avais acheté pour un autre client. Donc c'est celle-ci. C'est un pack de 4 barrettes de 4 Go. Donc ça fait 16 en tout. En 2133 MHz. Classe 11. De toute façon, quand vous achetez la mémoire vive, l'idéal, c'est de regarder sur la fiche du constructeur de la carte mère. Sur la notice, il vous mettra quelles sont les mémoires compatibles. Toujours faire ça avant de monter un PC. Donc voilà, vous voyez, il y en a 4. J'en suis satisfait aussi. Ensuite, j'ai un disque dur 2 Tera pour mes data OS X. Un disque de 2 Tera pour mes data Windows. Donc elles sont pas sous le même format. Ici, c'est du NTFS. Ici, c'est le format Mac, enfin OS X. Donc c'est pour ça que j'ai préféré séparer les données. Et pourquoi je ne les mets pas sur le disque principal? Parce que j'utilise du SSD et on est vite limité quand on fait de la vidéo sur un SSD, sauf si on prend un SSD de d'un Tera par exemple, mais là après c'est plus du tout le même coup. Donc en SSD j'ai pris des Samsung Evo de 250 gigabits. Donc c'est des 840 Evo et j'en suis plutôt content. Ils sont pas aussi rapides que le Pro, mais ça se joue à quelques mégas près. Ensuite on peut voir, bon j'ai dit que j'étais pas tuning, mais j'ai quand même rajouté, étant donné qu'il y avait une fenêtre, 2 petits tubes qui font de la lumière bleue. Ça rend un petit peu plus sympa sur le boîtier, vous verrez ça tout à l'heure. Et ensuite on a je crois qu'il est fourni avec, celui-là c'est un Fractal Design également, qui est très silencieux, donc à l'arrière du PC. Voilà pour le tour de la machine. Je vous ai montré déjà dans une autre vidéo comment faire la clé Unibeast. Maintenant je vais vous montrer comment installer OS X Mavericks sur ce PC. Donc maintenant on va le démarrer. Donc vous pouvez voir l'effet néon bleu. Voilà, on aime ou on n'aime pas. La première chose à faire, ça va être de démarrer sur le BIOS. Donc on tapote sur la touche F12. On entre sur le BIOS. Certains se poseront les questions de pourquoi j'ai pas pris le 27 pouces pour faire la vidéo. Pour une chose toute simple, c'est que ce 27 pouces il a 2 sorties, donc soit HDMI soit VGA, et il est livré avec un câble HDMI vers DVI. Or l'install du Hackintosh, j'avais essayé avec ce câble et ça marche pas, j'avais plein d'erreurs et j'ai appris un peu après que c'était dû à ce type de câble. Du coup, je prends le petit écran, donc en DVI, ne surtout pas installer un Hackintosh avec du VGA, on se retrouve souvent confronté à des problèmes. Donc les premières choses à faire quand on prépare un Hackintosh, c'est de désactiver, enfin de configurer quelques trucs dans le BIOS. Donc de désactiver notamment le Wake on LAN. Alors toutes les configs je les ai déjà faites. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc on va dans BIOS Features et ici on devrait avoir, alors voilà, première chose à faire c'est voilà, ça je l'avais pas fait, de désactiver l'Intel Virtualization Technology.
tout simplement parce que après l'installation sera instable. Donc on désactive ça, on désactive le Onboard LAN Boot Control. Là c'est déjà fait. Ensuite on va du côté de périphérique. Ici moi je vais sélectionner donc PCI. Hop, si ça veut bien marcher. Voilà, PCI Express slot 1. Donc parce que ma carte graphique est sur ce slot. Si jamais vous l'avez mis ailleurs, vous sélectionnez le slot qui correspond. Et si jamais vous voulez utiliser la carte graphique interne, vous sélectionnez IGFX. Donc ici, moi je mets PCI Express slot 1. Ensuite, alors je ne me souviens plus si dans XHCI on va sélectionner en auto, donc ça c'était bon, c'était déjà fait. Donc la carte interne je l'ai désactivée, la carte graphique. Ensuite on va activer XHCI end off et EHCI end off. Ça vous les mettez sur enable. Et puis ça me semble bon. Il n'y a pas grand chose à faire. Juste autre chose, la mémoire par défaut. Hop, pardon. J'ai du mal avec cette souris. Si on désactive le XMP, vous voyez, par défaut, il me sélectionne une mémoire à 1600 MHz. Alors que moi j'ai du 2133. Donc on se met en profil 1 et comme ça il reconnaît tout de suite la fréquence de ma mémoire. Pardon. Donc là on est bon, on va dans Save and Exit, on sauvegarde et on sort. Ensuite on va passer à la phase d'installation. Donc maintenant on va passer à la phase d'installation. Donc on va prendre sa clé Unibeast qu'on va mettre sur le PC. Malheureusement je ne peux pas utiliser les ports USB 3 tout de suite puisqu'ils ne sont pas reconnus au niveau du BIOS. C'est-à-dire que si je boot dessus, hop, je vais allumer l'ordinateur. Si je boot dessus, j'arriverai pas à booter dessus en fin de compte. Si je la mets sur le port USB 3 et que je vais dans le boot menu, elle n'apparaîtra pas. Du coup, je la mets sur un port USB 2. Ensuite, on tapote sur la touche F12 pour voir apparaître le boot menu. Et on sélectionne notre clé USB. Donc ici, vont s'afficher tous les disques durs que vous aurez connectés à la carte mère, ainsi que votre clé Unibeast. Donc attention de bien différencier les noms pour ne pas se tromper. Puisque ici, j'ai mon disque SSD déjà installé Mavericks, puisque j'ai déjà fait des tests d'installation. Ici j'ai mon disque de données avec qui est nommé Film, et juste à côté j'ai la clé Unibeast. Donc là en l'occurrence on va sélectionner Unibeast. Pour cette carte mère j'ai pas besoin de paramètres spécifiques. Sur certaines cartes mères il aurait fallu que je mette des variables pour lui dire de se mettre en mode sans échec entre guillemets, en mode suivant le type de carte graphique, se mettre sans carte graphique, avec carte graphique, etc. Cette carte mère que j'ai choisie, c'est quasiment du out of box. Il n'y a rien à faire, donc on sélectionne Unibeast et on appuie sur entrée pour lancer l'exécution. Donc là ça peut mettre un petit moment, ça dépend du PC, de la config, etc. Là il s'avère que c'est plutôt rapide, il y a juste pendant quelques secondes, plusieurs dizaines de secondes, un écran blanc qui s'affiche, puis un écran gris sans aucune information. Donc à ce moment-là on peut croire qu'il y a un problème. Vous voyez, on voit juste le pointeur de la souris. Mais en fin de compte il suffit juste de patienter un petit peu. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo pour qu'on arrive à l'installation de
d'OS X. Donc voilà, il y a bien 40-50 secondes d'écran sans qu'on sache vraiment où on est. Mais ça y est, ça fonctionne. Donc on sélectionne notre langue principale, ici le français. Je clique sur suivant. On fait continuer, on accepte le CLUF. Et donc là, il nous demande sur quel disque l'installer. Il se peut que vous ne voyez aucun disque. Dans ce cas-là, il faut aller dans Utilitaire, Utilitaire disque. Et il va falloir en fin de compte formater votre disque dur. Donc vous sélectionnez le disque en question, vous le verrez de toute façon. Vous faites effacer. Vous laissez macOS étendu. Ici, vous lui mettez un nom. Donc moi, je vais appeler ça OS X Mavericks. Hop. Ensuite, je fais effacer. On confirme. Donc là, il va formater le disque dur, enfin le SSD. Donc on le voit bien ici. Donc maintenant, on peut fermer cette fenêtre, sélectionner notre disque dur formaté, OS X Mavericks, et lancer l'installation. Donc là, il y en a pour quelques minutes. Donc je vais faire un avance rapide et on va passer à la suite. Donc voilà, on est arrivé sur la fin de l'installation d'OS X. Maintenant, on peut cliquer sur redémarrer. Autrement, ça le fait au bout de 10 secondes. Donc on redémarre l'ordinateur. On boot sur la clé USB. Là maintenant, cette fois-ci, au lieu de sélectionner notre clé USB, on va sélectionner OS X Mavericks. Et là, cette fois-ci, on va passer sur l'écran de configuration, plus d'installation où on était tout à l'heure, maintenant de configuration. On va sélectionner donc notre pays, notre clavier. Donc moi j'ai un clavier français numérique. Est-ce qu'on a besoin de transférer des données? Ne pas transférer de données, j'ai rien à transférer. Je ne vais pas connecter mon ID Apple, pas tout de suite en tout cas. J'en aurai besoin plus tard pour télécharger des choses, mais là j'en ai pas besoin. On ignore. On accepte le CLUF. Notre nom complet. Donc tech2tech. Hop. Le mot de passe. Hop. Pas besoin d'envoyer de diagnostic. Et on fait continuer. Donc je ne veux pas enregistrer ce Mac. Je fais suivant. J'ignore. Et donc là on va se retrouver sur OS X Mavericks. Donc là par défaut on n'a pas encore tous les drivers d'installer. Il va falloir lancer Multibist. Je vais vous montrer comment. Pour le moment, si on regarde, on a bien les 16 Go de mémoire et le processeur qui est reconnu, ainsi que la carte graphique. Mais l'USB 3 par exemple ne fonctionne pas. La carte réseau devrait fonctionner. Si je regarde le site d'Apple, ça fonctionne correctement. Donc là, il va falloir qu'on télécharge Multibist depuis le site de Tony Mac X86. Donc maintenant qu'on a redémarré l'ordinateur, il va falloir configurer les pilotes, configurer le son, les USB 3, ajouter le gestionnaire de boot, plein de petites choses comme ça. Pour ça, il y a un petit outil
qui va nous permettre de tout faire correctement et facilement, c'est Multibist. Multibist, c'est ce qui vient donc après Unibist et qui se trouve également chez TonyMac X86 comme tous les outils qui nous permettront de faire des Hackintosh. Donc on lance notre navigateur, on va sur tonymacx86.com. Ici vous créez un compte, vous allez dans la section Downloads une fois que vous l'avez créé et vous allez télécharger Multibist pour la version que vous avez d'OS X. Ici c'est Mavericks et on va pouvoir cliquer sur Download. Alors il me demande de m'authentifier. Donc Download Multibist Mavericks et on télécharge. Donc ça fait 28 mégas. On va attendre que ça se télécharge complètement. Et maintenant on peut fermer le site de TonyMac X86. Voilà, l'outil est téléchargé, il a été décompressé. On n'a plus qu'à qu'à exécuter Multibist. Donc là, il nous dit que c'est une application qui provient du web. On l'ouvre quand même. Pour commencer, sachez que la configuration que j'applique en ce moment même, elle ne tient que pour ma carte mère, la Z87X UD5H. Sachant que suivant la carte mère que vous aurez certainement d'autres paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas forcément les mêmes ports réseau, ce ne sont pas forcément les mêmes cartes son, etc. etc. Du coup, prenez bien en compte ça suivant votre carte mère. Donc ici, on va déjà prendre les paramètres préconfigurés pour le DSDT Free. Ensuite, on va dans Driver, on va sélectionner les pilotes audio. Donc moi, c'est du Realtek. Alors, ça a encore changé. Hop. Realtek, c'est les ALC 898. Ok. Tout ça c'est bon. Ok, donc ça c'est vraiment pour ma carte mère. Sachant que les gigabytes c'est souvent le ALC 898. Ensuite on va dans disque. Donc vous voyez ça c'est le DSDT Free qui a fait que c'est pré-coché par défaut. Donc c'est très bien. On va juste sélectionner en plus le trim patch. Ok. Ensuite, dans graphique, on n'a rien besoin de cocher. On va dans les outils supplémentaires. On va prendre le Fake SMC plugin. Monitor application et on active l'USB 3. Dans réseau, moi c'est une Intel. Alors, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? C'est la même chose. Je vais mettre celle-ci. D'habitude, je mets la 2.5. On va voir ce que ça donne. Ensuite, dans Système, on n'a rien à mettre. Je crois pas. Puisque ça, c'est coché par défaut. Donc, c'est très bien. Le bootloader, on va laisser Chimera. Donc, la version 3. Dans Customize, ici, on va pouvoir choisir le type de Mac. Donc, nous, c'est équivalent à un iMac 14.2.
Tac, 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 en boot option. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Ça dépend vraiment du type de PC que vous, enfin, oui, du type de PC que vous avez monté. Moi, par défaut, je peux tout laisser comme c'est ici et il n'y a pas de souci. Et là, c'est si on veut changer le thème. Mais moi, c'est pas le cas. Donc après, on va dans Build. Ici, on a un récapitulatif de tout ce qu'on a choisi. Hop. Donc tout ça, c'est bon. Je vérifie une dernière fois. Ok. Donc, on fait Install. Donc là, on choisit le disque. Moi, c'est OS X Mavericks. On fait Install. On accepte, on met notre mot de passe route et là ça va lancer l'installation des pilotes. Donc ça c'est tout à fait normal, hein. Faut juste cliquer sur OK. C'est parce que ça charge des noyaux qui sont des extensions qui ne sont pas identifiées par Apple. Donc voilà, l'installation de Multibist est terminée. On n'a plus qu'à redémarrer l'ordinateur pour voir si tout s'est passé correctement. Cette fois-ci, on va pouvoir retirer la clé USB et démarrer l'ordinateur. Donc, je retire la clé. Hop. Et hop, je vais redémarrer. Alors, je vais éteindre l'ordinateur pour pouvoir brancher tous les autres écrans. Donc ça y est, la clé USB est retirée. J'ai branché les 3 écrans puisque normalement les pilotes sont installés correctement. Donc on devrait voir le boot menu s'afficher. Donc voilà. Si on appuie pendant le chargement sur une touche, ça nous permet de voir tous les disques durs qui sont sur l'ordinateur et justement de passer au mode double boot si jamais on a un OS Windows en plus. Là, je ne l'ai pas encore installé, mais peut-être que vous verrez tout à l'heure ma configuration une fois que j'ai installé donc mon Windows 8 plus l'OS X. Donc là, je sélectionne OS X Mavericks et il devrait démarrer. Donc voilà, on peut voir que là nous avons les 3 écrans qui sont reconnus. Il faut juste les configurer correctement. Pour ça, on va aller dans... Je vais juste poser la caméra. Hop. Donc, on va dans Moniteur. Et ici, on va pouvoir régler la disposition des écrans. Et ne pas mettre de recopie vidéo. Puisque moi, c'est ce que... je ne veux pas. Hop. Voilà. Là, je l'ai configuré de façon à ce que je puisse prendre une fenêtre au milieu et la déplacer que ce soit à gauche ou à droite. Donc, on va vérifier ensemble que tout est correctement installé. Je vais passer par ScreenFlow, ce sera plus simple. Donc pour vérifier que tout est correctement configuré, on va aller dans à propos de ce Mac. Ensuite dans plus d'infos. Ici on a déjà un aperçu. Dans plus d'infos on va reconnaître donc le processeur. Effectivement c'est le bon. Les 16 Go de mémoire en 2133 MHz.
la carte graphique est bonne. Pour aller encore un petit peu plus loin, on peut aller dans rapport système. Et ici, on va pouvoir vérifier par exemple l'USB. On voit que c'est bien un USB 3 qui est reconnu. On pourra faire pareil pour l'audio, etc., etc. Donc là, le Mac est complètement prêt. On va pouvoir passer au dernier petit réglage. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je viens de rebrancher le SSD Windows dans le PC. Donc, je vais le démarrer. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on a deux systèmes sur le Hackintosh. Voilà. Donc là, alors attention, il faut appuyer sur une touche. Voilà, si je n'avais pas appuyé sur une touche, par défaut, ça démarre sur OS X. Ça peut être modifiable. Mais là, on voit qu'en appuyant sur une touche, donc on arrive sur le boot menu. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et donc là, on a trois possibilités. On démarre sur Mavericks, sur un disque de données qui s'appelle Film, ou sur mon SSD Windows NTFS. Donc je vais sélectionner Windows. Et vous voyez que Windows démarre correctement et rapidement. Je vais juste vous montrer en redémarrant. Hop. Alors pareil, hein, les trois écrans fonctionnent. Ça vous permet de voir ma configuration. Donc là, j'ai lancé le redémarrage de Windows 8. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne touche pas du tout au clavier. Donc il va booter directement sur OS X Mavericks. Voilà. Puis vous voyez que c'est quand même assez rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, comme d'hab, il y a le blog tech2tech.fr ou les commentaires sous la vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao.